bien, merci Bandeko Bozali, bel en train de suivre BM Opinion Télévision. Merci surtout de la confiance. Au Boussala Bichou Miko Namikolo, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour vous informer, comme d'habitude, des informations bien filtrées et des informations précises de Metaka à votre disposition. Moi, c'est Jésus Fiston Yankole. Oyo akobeta masolo akokabola maele ensemble avec vous ce matin na bosolo nyonso na vérité nyonso na polele nyonso trobeta masolo ya politique ya ekolo Congo bozali belé na kati ya Kinshasa bozali belé na Congo mobimba na 26 provinces mobali kolanda biso to pesibino merci bozali pe kolanda biso libanda ya mboka merci beaucoup pour la confiance au bopé sarabiso bandeko ya Afrique du Sud bandeko pe babenga ngai belé du côté à Centrafrique merci beaucoup na Bangui merci beaucoup pour la confiance pour sarabiso bandeko à Gabon pe to bosani binote na Libreville to pesibino mbote bandeko ya France ya Allemagne ya Belgique bandeko aussi à Canada bozala raming en train de nous suivre et de nous écrire bandeko aussi à Manchester. Bandeko à Manchester, merci beaucoup pour la confiance au Bopé Sarafiston Jésus Yankole. Nous sommes là pour vous tenir compagnie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des 3 points. La rentrée parlementaire, c'est déjà aujourd'hui, le 15 mars 2023. C'est déjà la rentrée parlementaire. Au niveau de l'Assemblée nationale, mais également au niveau du Sénat, c'est déjà la rentrée parlementaire. Nous allons parler de cette rentrée parlementaire et les ambitions de 2 chambres du Parlement. Et nous allons essayer un peu d'épiloguer. Il y a Oyo et Gozala vraiment comme le point clé. Il y a session de mars Oyo parce que le 15 mars, il y a des congés, aussi le 15 juin. Donc nous allons parler de la rentrée parlementaire au premier point. Et le deuxième point, nous allons parler de l'affaire Edouard Izi Mwanganchuchu. Son dossier est encore nouvellement traité hier au niveau de la cour militaire. Alors, l'audience est reportée pour le 21 mars. Le 21 mars, moi, Otozali, le 21 mars. Aujourd'hui, nous sommes les 15. Le 21 mars, on va trancher encore par rapport à cette affaire. Il y a Mwanga Chouchou Oazo soutenir les groupes rebelles au niveau de Nord Kivu et aussi au niveau de Ituri. Parce que Mwanga Chouchou a sengaki la liberté provisoire. Les avocats de Mwanga Chouchou a sengaki liberté provisoire. Mais la requête a été traitée au niveau de la cour militaire et on a rejeté cette demande. Il y a avocat Mwanga Chouchou. Nous allons traiter aussi ces dossiers pour comprendre l'affaire de Mwanga Chouchou. Ninyango ezobatama na simaya affaire Oyo. Et à la fin, ça bouge toujours du côté du Rwanda et Kagame se sent en insécurité. Lisons ensemble. Kagame accuse de nouveau Tshisekedi d'une mainmise aux attaques de FDLR aux frontières rwandaises. Donc Kagame accuse Tshisekedi de soutenir les FDLR naba attaque nyonso oiza au niveau du Rwanda. Alors, nous débutons déjà à notre émission. Il y a aussi plusieurs vidéos Oyo bande konabiso ya réalisation bazo bongisa pour vous montrer surtout la situation na niveau il y a ba localité na niveau ya ba territoire nyonso na Sud Kivu na niveau aussi à territoire il y a Lubero. Lubero c'est au niveau du Nord Kivu. Nous allons aussi vous montrer l'ambiance surtout au Bandeko Bayambaki Julien Paluku et aussi les images du côté de Beni territoire et Beniville. Tout relaxer bino ba image ba vidéo et c'est déjà prêt du côté de la réalisation. Bandeko pe belé ba ali kotuna biso est-ce que Bunagana est sous contrôle des FRDC? Nous allons vous montrer la situation actuelle de Bunagana, les images à l'appui parce que Bandeko belé non, Bunagana est toujours occupé et contrôlé par le M23. Non, Bunagana est maintenant sous contrôle des FRDC en appui avec l'armée angolaise. Nous allons vous mettre au parfum de l'actualité comme d'habitude. Alors, la rentrée parlementaire. Il y a des institutions de la République. Nous avons l'institution président de la République, nous avons l'institution parlement, il y a institution judiciaire, il y a vraiment des institutions au Itambu Saramboka. Alors, institution parlement, institution législative, va travailler 6 mois sur 12 mois de l'année. La première partie, il y a travail na bango et bandaka le 15 mars, kino le 15 juin, baké congé. Et encore, va retravailler le 15 septembre
Et jusqu'au niveau, il y a 15 décembre, bah, qui est congé. Et c'est ça, 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre. Alors, aujourd'hui, c'est le 15 mars. Ba Congolais, ba bengaki biso belé. On attendait toujours la rentrée parlementaire pour traiter la question de l'insécurité au niveau est de la République démocratique du Congo. Parce qu'il ne faut pas oublier, j'avais lu plusieurs articles ici, Nakati émission Nabiso, et aussi il y a un mois passé, j'avais expliqué quelles sont les méthodes, les procédures à suivre pour que la République démocratique du Congo ait se retiré Nakati EAC. Quelles sont aussi les procédures au pluriel pour permettre que la République démocratique du Congo ait se débarrasser avec la force régionale. On attendait la rentrée parlementaire. Parce qu'on dit ceci, si nous lisons la Constitution, la Constitution a article 148, il y a Constitution, et c'est le président de la République qui déclare la guerre. Parce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré la guerre avec le Rwanda. Parce que nous sommes agressés par le Rwanda. C'est là, ce n'est plus une chose à cacher. Nous sommes agressés par le Rwanda. Alors, Zélato déclaré la guerre avec le Rwanda. Mais ce n'est pas uniquement, selon le libre choix, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il faut déclarer la guerre. Il y a tout un circuit. Il y a toute une procédure qui doit être respectée. Parce que les dossiers, l'élément doit d'abord passer au niveau du Parlement. Il faut créer une loi qui va nous conduire pendant tout au long de l'état de guerre. Parce que le Parlement, c'est la chambre. Le Parlement, c'est l'institution d'examinaka la situation de la guerre au niveau du pays. Donc si aujourd'hui, on veut s'engager dans la phase de la guerre avec le Rwanda, il faut étudier ces dossiers au niveau du Parlement. Les deux chambres du Parlement, nous prenons d'abord le cas de l'Assemblée nationale, où il faut étudier en première position cette question de guerre avec le Rwanda, et en seconde lecture, le dossier doit passer au niveau du Sénat. Et c'est ce qu'on attendait la rentrée parlementaire. Donc déjà aujourd'hui, c'est la rentrée parlementaire. Tous les députés nationaux au Bazaki n'a pas congé parlementaire, n'a pas base électorale n'a bango, n'a pas circonscription électorale n'a bango. Bazongi déjà au niveau du Parlement à Lingwala. Donc on va se réunir le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampoanga, va faire une déclaration, à repérer sa message. Et aussi, le président Yassena Batiloukwebo, lui aussi va lancer un message. Parce qu'on a vu la semaine passée la présence de membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, Bayaki. Et Bayaki, avant que Bayamba Bango et pas chef de l'État, Lekaki d'abord, on a niveau, il y a des chambres et Parlement, Bayamba qui Bango, et pas il président Assemblée nationale, et pas président Sénat, solo li ainsi de suite. Alors, nous attendons plusieurs dossiers, plusieurs choses durant cette session de mars. Parce que dans la session de mars, Oyotolengi va traiter la question sécuritaire. Il y a la République démocratique du Congo plus focalisée au niveau, il y a Est et Ambouranabicho. Et deuxièmement aussi, il faut traiter la question électorale. La question électorale, il faut étudier et surtout nous présenter la loi sur la répartition des sièges parce que nous sommes déjà dans la phase, il y a opération, il y a enrôlement, il faut nous donner la loi sur la répartition des sièges. Et aussi, il faut étudier les voies et moyens, comment est-ce que nous pouvons quitter l'EAC. Parce que si nous lisons la charte de l'EAC, dans l'article 111, il y a charte, il y a EAC, on dit ceci. Si un membre, un pays faisant partie de la communauté des pays de l'Est de l'Afrique veut se retirer de la communauté, il faut que la question soit traitée au niveau du Parlement de ces pays en question. Et la République démocratique du Congo, sur demande surtout de la population de la ville de Goma, de l'Est de la République démocratique du Congo, nous tous, mais aussi les amis de Kinshasa, nous demandons les retraits, les départs.
il y a force régionale, balongwa na mabele à Congo. Nous, les soucis des Congolais, c'est d'abord les FARDC sur terrain, Babunda, Pona, Kolonga et Tumbao avec les Rwanda. Et en appui derrière, nous regardons nos amis de l'Angola, parce qu'il y a la sincérité avec nos amis de l'Angola. Rappelez-vous de 1999, lorsque nous étions agressés par les Rwandais, parce qu'en 1999, on a vu en 1997 l'entrée, il y a AFDEL. Il y a Laurent Désiré Kabila, soutenu par le Rwanda, par les militaires rwandais, va permettre à Bengana Mobutu au pouvoir. Et va réussir Kunabango, Laurent Désiré Kabila, ensemble avec James Kabarebe et l'armée rwandaise. Bah, comité na Kinshasa, va occuper Kinshasa, Mobutu a fui et Laurent Désiré Kabila est devenu président de la République. Va partager maintenant les gâteaux avec l'armée rwandaise. Laurent Désiré Kabila, président de la République, le chef d'état-major général, c'était James Kabarebe. Il y a plusieurs postes occupés par le Rwandais, ainsi de suite. Il y avait le Bizi Mankara, il y avait plusieurs Rwandais qui occupaient les fonctions clés de la République. Alors, après 2 ans, Tolongwa en 1997 na entré, il y a Laurent Désiré Kabila, na prise de pouvoir Laurent Désiré Kabila. 2 ans après, 1999, Laurent Désiré Kabila, coincé par les Rwandais, il ne se sentait plus à l'aise. A commis ce qu'on a ambition à chasser les Rwandais, à chasser les Rwandais à Longoli James Kabarebe comme le chef d'état-major général, à remplacer par une autre personne, un Congolais de nationalité. Alors, les Rwandais, ce qu'on va dire, c'est la revanche et pas Laurent Désiré Kabila. Non, biso to sungi yo to ede yo. To tcheba matériel militaire à ta disposition pour Obengana Mobutu. Et aujourd'hui, au tourné biso la face et au tourné biso le dos, tu nous donnes les dos. Et nous allons te montrer que biso de soutenir qui est tout commis sur place aux alliés. Et les Rwandais, bah commis ko agresser nouvellement la République démocratique du Congo parce que bah côté qui n'a pas zone nyonso. Et la province Oyo plus, moi j'étais au niveau du Congo central à Matadi. À l'époque, on a 1999. Là, j'étais encore en 3e des humanités. Nous étions attaqués au niveau du Congo central. Attaqués au niveau du Congo central, tout le Congo central était en possession de Rwandais. Alors, à l'époque, on appelait l'armée congolaise FAC, Force Armée Congolaise. Parce que aujourd'hui, c'est FARDC. À l'époque, on a 1999, Rwanda Obenga, soldats congolais, FAC. À l'époque de Mobutu, c'était des phases. Force armée zaïroise. À l'époque de Laurent Désiré Kabila, c'était FAC. Force armée congolaise. À l'époque de de Joseph Kabila et à l'époque où nous sommes aujourd'hui, de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est FARDC. Force armée de la République démocratique du Congo. Alors, en 1999, le Congo central occupé par les Rwandais, bakoti par le canal Yaluozi. Et Luozi bakoti na Inga. Et à Inga, ils approchaient déjà pour occuper, prendre possession du port international de Matadi et du port international de Boma. Et occuper aussi les chefs-lieux du Congo central. Alors, Laurent Désiré Kabila a fait appel à Dos Santos, à l'époque au président de l'Angola. Et Dos Santos a envoyé des militaires. Et les militaires angolais baillés en soutien ensemble avec des militaires congolais chapeautés et commandés par le chef d'opération sur place, c'était le général Kabengele. Bandeko tuya matadi bazolo nangai baebi histoire. Alors, ensemble avec le général Kabengele, on a piloté les actions, les opérations militaires sur terrain au niveau du Congo central. Sangana militaire angolais chasser les Rwandais. On a déjà occupé le Congo central. Les Rwandais comme qui tina port international à Matadi, comme piller même les marchandises, comme piller même les ports de Matadi. Mais c'était grâce à l'armée congolaise, grâce aussi à l'armée angolaise, Neto Komaki n'a point yako repoussé Kagame, yako repoussé James Kabarebe et le Congo central et Komaki sous contrôle, il y a armée loyaliste. Donc c'est ça, j'allais vous rappeler cette histoire. Et c'est de la même manière aussi, il y a la rentrée parlementaire. Notre souci c'est de quitter l'EAC. Parce que l'EAC, on a déjà
réfléchi autour de cette question et on a compris que l'EAC c'est un virus. L'EAC c'est un virus, pourquoi? Parce que il y a l'armée. Ils ont représenté l'EAC, la force régionale. La force régionale, depuis qu'ils ont déployé dans le territoire, dans la localité congolaise, il n'y a pas de résultats. La force régionale, ils ont produit des résultats sur le terrain. Parce que les soldats de la force régionale, depuis que Bakoma Awa, il n'y a pas de résultats. Nous avions aperçu il y a un mois passé, le militaire de la force régionale en pleine réunion avec le rebelle du M23 autour d'une même table. C'était à Rubaya. C'était dans un établissement, dans une société, quelconque comme ça, au niveau du Nord Kivu. Alors, on a compris que ensemble avec la force régionale, on n'arrivera pas à implanter, à imposer la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous avons plus besoin de coopérer avec l'Angola, parce qu'avec l'Angola, il y a la sincérité. Nous avons la foi qu'avec l'Angola, avec l'armée angolaise, nous allons vaincre cette guerre. Et rappelez-vous de l'histoire que je viens là de vous raconter de 1999. Ensemble avec le général Kabengele et le militaire de Dos Santos, au Bakotaki na niveau, il y a Congo central et il y avait du résultat positif. Alors, au niveau de l'Assemblée nationale, nous voulons revisiter ces dossiers à EAC. Revisiter aussi la présence de forces militaires au Bengi, la force régionale na sol congolais, parce qu'il n'y a pas de résultat. Dans l'article 111, il y a EAC et lobby pour qu'un pays se retire dans la communauté, il faut que le dossier soit examiné au niveau de l'Assemblée nationale. Donc la majorité de la composition des députés au sein de l'Assemblée nationale, il faut pas voter pour que la République démocratique du Congo ait l'ongwa. Là, je suis en train de parler des dossiers importants qu'il faut traiter dans la session de mars Oyo. Il faut traiter les dossiers Oyo to sengi bino ba député, parce que vous êtes là pour nous. Vous représentez la population congolaise. Il faut comprendre l'importance de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est le peuple. L'Assemblée nationale, c'est la population. Tellement que nous sommes dans un pays où on a plus ou moins, il y a beaucoup d'habitants. À Kinshasa, d'abord, il y a plus ou moins 16 millions d'habitants. C'est aujourd'hui République démocratique du Congo Mobimbato qui a 45 millions d'habitants. Alors, il n'y a pas moyen que la population soit siégée à niveau de l'Assemblée nationale. On a créé une loi, mécanisme pour qu'il y ait une circonscription, une ville, un territoire, et ensemble, et ça, la 500 députés, pour représenter la population. Donc, composition à l'Assemblée nationale, vous représentez le peuple. Alors, le peuple vous demande de voter pour que la République démocratique du Congo se retire. Na niveau, il y a EAC. Mais également aussi, la République démocratique du Congo est se retirée kakate. Et aussi, la force régionale est quittée le territoire national congolais. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'à l'époque de Laurent de Joseph Kabila Kabange, là nous étions en 2007. Joseph Kabila Kabange, na élection en 2006, kotissimo mafia na bango na ba résultat, et avec le président Seni de l'époque, Malou, c'est Bemba qui avait la victoire, mais baloli ba résultat, pesi victoire et pas ya Kabila. Arrivé à niveau Tolongwe 2006, to comme en 2007, to moni Vital Kamerhe. Kabila a créé manœuvre pour benga Vital Kamerhe na niveau de l'Assemblée nationale comme président. Pourquoi? Parce que Vital Kamerhe avait posé la question à Kabila, comment est-ce que vous, toi Kabila, tu as permis que les militaires ougandais Bakota, na sol congolais, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo, sans avis, il y a Assemblée nationale. Donc, pour vous dire, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Parlement, né et pesaka, je peux le dire à Lingala, Ndingisa. Ne et pesaka,
et pesaka autorisation que force militaire Mongo et Outalibanda et Kota et travailler avec les FARDC. Et ils vont créer ensemble une loi et permettre ou encore et créer fonctionnement et présence il y a force militaire ou na kati ya mboka na biso. Et la simple question posée par Vital Kamerhe, parce qu'il n'était pas informé au préalable qu'il y aura une force ougandaise et que Kota na Est et Mboka na biso, Kabila a permis qu'il Kota sans même informer le Parlement et ça a créé le divorce entre Kabila et Vital Kamerhe. Et c'est de la même manière. Aujourd'hui, la force régionale est déjà présente dans Mabile na biso. Et la seule institution, le seul organe qui peut permettre que la force régionale c'est le Parlement. Alors, vous les députés nationaux, traitez rapidement cette question. La force régionale est bima. Parce que il y avait 2 jours villes mortes au niveau du Goma. Goma, la population, le Congolais de Goma, le départ de la force régionale parce qu'il n'y a pas de résultat. Et avant même aussi, on demandait le départ à Monisco. Mais la Monisco, nous, notre souci d'abord, c'est le départ à la force régionale. Et nous souhaitons le bienvenu. La force, il y a Angola, permettez-nous. Là, tout nous dérange un peu. Alors, Assemblée nationale, c'est la session spéciale. Otozo, c'est la bino na mambwe belé. Mbosoko Diati avait dit ceci avant. Les députés nationaux quitter les groupes armés. C'est toi le président de l'Assemblée nationale Oloba Kiango, quitter les groupes armés. Et on a vu un député national répondant au nom de Edouard Izi Mwanganchuchu. Oyo Bakanye en flagrance. En flagrance, c'est-à-dire on vient te surprendre en plein acte. C'est ça qu'on appelle en flagrance. Donc tu perds directement tes immunités. C'est ce qui s'est passé avec le dossier de Mwanganchuchu. Mwanganchuchu a soutenir le groupe rebelle et belé. Na niveau ya Est et la République démocratique du Congo ensemble avec le Rwanda. Parce que Mwanganchuchu n'est pas vraiment congolais. La nationalité de Mwanganchuchu est douteuse. Alors, Christophe Mbosoko Diampoanga connaissait déjà ces dossiers. Il savait déjà qu'il y a plusieurs députés au niveau de l'Assemblée nationale Bazali ko soutenir, ou bien ce sont des rebelles, ou bien encore ils sont ensemble avec Kigali, avec Kagame, pour créer du désordre dans l'Assemblée, pour créer du désordre dans l'Est et Amboura Nabichou. Alors, Christophe Mbosoko Diampoanga avait déjà dit que quitter les groupes armés. Alors, ce que nous attendons de vous, je m'adresse à vous, Christophe Mbosoko Diampoanga, président de l'Assemblée nationale. Il faut maintenant commencer à citer ou soit à transmettre le dossier au niveau de la justice de tous les députés nationaux. Oyo, bazo soutenir ma groupe rebelle. Parce que nous avons encore un nouveau nom, un nouveau député national. Oyo, azo soutenir ma groupe rebelle au niveau, il y a province, il y a Ituri. Son nom vient de sortir. Parce qu'il y a un audio qui circule sur la toile. Dans le niveau de la province, il y a Ituri, il y a un député national. Oh, déjà, justice congolaise, Ezotala, Ezolanda et Sima. Notre souci, ou encore le souci de la justice congolaise, Ezaba Kanga député en flagrance, main dans les sacs, la main dans les sacs. Bakangaye en action, Bakangaye en flagrance. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a un audio qui est en train de circuler. Je vais vous lire. Ou bien vous faire comprendre cet audio, toujours dans ces deuxièmes points aux deux autres traités à Mwanganchuchu. Voilà, nous sommes déjà là. Il y a un audio qui est en train de circuler. Cet audio, c'est... Nous sommes dans la province de l'Ituri. La province de l'Ituri, c'est au niveau... c'est une subdivision de l'ancienne province orientale. Ndeba découpa yango et bimisa aussi une partie qu'on appelle la province de l'Ituri. Alors, dans la province de l'Ituri, nous avons des communautés, nous avons des dialectes. Nous avons une communauté qu'on appelle la communauté Ema. Ema en français, c'est le sang.
Alors, dans la communauté Emawana, il y a aussi un groupe rebelle dans la communauté Otobengi, le rebelle, il y a Mampi. M-A-P-I, les rebelles Mampi. Le Kola Tuzana M23, le Kola ADF Bazali, le Kola Kodeko Bazali. Il y a un député national à Siechara Awana, Assemblée nationale na Lingwala. Azape na rébellion na Yekuna, na Ituri, na Ema, comme on a Mampi. Voilà maintenant le général-major responsable et armé, il y a rébellion wana Mampi. Écoutez les messages au Atinali député national wana awa. Parce que député national wana, tangu ayoki bakangi Edouard Mwanganchunchu, yepeswa komiko banga. Alors on a arrêté l'homme qu'on voyait le plus fort Mwanganchunchu. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kangi et a saisir ye. Bali Kosambisaye, il fera la prison ici à Ndolo. Mwanganchunchu c'est un civil, mais le kola bakangi et na dossier oh, ils ont un antécédent, ils ont attaché dans affaire militaire, il fera la prison ici à Ndolo. Il ne va pas faire la prison au niveau de Makala, mais il fera la prison au niveau de Ndolo parce qu'il a des antécédents militaires. Alors, au niveau aussi de l'Ituri, Kangi, député national à Sika, parce que Mosoko Diampoanga avait dit quitter le groupe armé Bolinga Kikoyokati. Lisons rapidement ces messages. Message Oyo Ezali. Lokola ya Willingoma au hasard responsable à M23 à Chiko de Sala Mampi. Général, chef ya Mampi Azokoma. Alobi Boye. Bonjour honorable. Il s'adresse à un honorable depuis l'Assemblée nationale. Bonjour honorable. Je suis le chef d'état-major de Mampi. Président Mampi Djongo, je suis heureux de retrouver votre numéro. Je voudrais discuter ensemble avec vous sur le problème qui concerne et il est important qu'on échange souvent. Nous sommes tous des EMA. Il ne faut pas accepter la division. Vous êtes nos leaders et que la population EMA ont choisi pour nous défendre. Nous aussi, comme branche armée, avons accepté que vous puissiez nous défendre. Nous ne pouvons pas avoir le même tactique. Il faut les diversifier. Cependant, j'ai un regret suite aux déclarations des EMA, des Miagui concernant le groupe armé Mampi. Vous, témoin de la création de Mampi, puisque vous avez assisté à la déclaration. Nous sommes, voilà Sikoyo, le général-major Yamampi a commis Sikoko s'étonner. Na député national aligné à Sundele la bango ber aligné à Sundele la bango dossier alors que moi je ne connais pas les dossiers et là où place Mampi groupe rebelle et Botamanga la Zalarati. Voilà ce qu'il a dit. Nous sommes étonnés que vous êtes dans cette polémique contre Mampi. Mampi n'est pas créé dans l'Imbonglio. J'ai des documents comme preuve. Je suis prêt à démontrer comme ces groupes est né. Nous sommes en train de nous trahir entre nous. Si nous devons emprunter ces modes de fonctionnement, personne ne sera épargné. Voilà. Général Oyo ya Mampi, alors beli député national, Sokio Olingi Obimisa biso na TV, na écran. Biso peut épargner parce que la politique tactique emprunté déjà nous avons des photos, nous avons des vidéos nenge aura vité la biso na mbongo na ba matériel militaire et tout consort. Donc du désordre insécurité au à niveau ya Ituri, il y a un député national ici Christophe Mbosoko Diampoanga, voyez bien ce dossier, il y a un député national oyo azo soutenir ba groupe rebelle kuna. Groupe rebelle en autre cité de petite précision comme on a Mampi. C'est un groupe rebelle Oyo. Communauté EMA au niveau de l'Ituri ba créé un groupe rebelle na bango. Bazo boma ba congolais, bazo violer barabasi, bazo sala désordre, bazo joua ba or, bazo kenegotike la Kagame, bazo bimisa yango nzela ya sud Soudan, donc il y a du désordre total. Alors, Batunyo so oba sa désordre oyo, ce sont des étrangers au bakatisa na ngambu ya Congo, ba ya ko assister na ba élection, ba voter bango ba députés provinciaux, ba députés nationaux, ba ya en assemblée nationale, ba tika na ba assemblée provinciale, ba li ko créer du désordre. Nous allons suivre ces dossiers. Torolande la bango CC, nous allons faire des investigations parce que audio oyo général-major Yamampi Atinlaki député national wana awa na Kinshasa
audio ezalaki na dialecte na bango ya Emma. Alors je ne comprenais pas les dialectes parce que dialecte sango ezalaki swahili, ezalaki dialecte mo ekota munoko ya mboka ya kati. Alors je ne comprenais pas. Il y a un ami qui est au niveau de l'Ituri, na tindeli audio ne ameki ko la traduction, atindeli audio na dialecte wana ya Emma, yé azongiselenga en français et je lis. Et j'ai compris le dossier. Nous allons aussi continuer à faire de telles investigations. Torobimisa batu tout. O bazo boma mboka oyo. Soki ozolia mbongo ya l'État, ba pesio mbongo ya l'État po tonganzela ozolia yango torobimisa on écran. Oza député national, oza ministre, oza affairiste, oza nani, oza politicien, mais vous soutenez les groupes rebelles, olingi kimeza na mboka te, olingi mboka kene liboso te, nous allons mettre ton dossier. Nous allons mettre cette information à la place publique bae ba mabe na yo nyonso. Et tu seras à la disposition de la justice. Bako sambisa yo, bako condamner yo. Obela poulou poulou, obela n'importe quelle maladie, au revoir dans la prison. Nenge mona biselele. Biselele azalaki malamu. Bakanye ake makala akomi maladie. Asengi liberté provisoire, rejeté par la cour. Balabi non, maladie ozarango, poulou poulou ozarango, ba retraité en open centre de santé zarango makala. Et de la même manière avec Mwangan Chuchu. Mwangan Chuchu akomi koloba boye. Naza mukolo. J'ai déjà le poids de l'âge. Nakomi koyoka mwa kobela. Boti nangana kene kozoba basue na Kigali. Non. Est-ce qu'il y a des hôpitaux crédibles au niveau de Kigali ou l'équipe hôpitaux? Non, heureusement, basue awa. Et bah soit on peut ok na cinquantenaire t, ok na hôpital angalie mate, tu auras des soins au niveau de la prison de Ndolo. Il y a un centre de santé et Zalarankat Sandolo, Mwangan Chuchu, tu auras des soins là-bas. Poulou Poulou na yo aussi ni sengo kuna. Poulou Poulou Mwangan Chuchu est malade présentement. Azu Poulou Poulou. Alors Poulou Poulou à Mwangan Chuchu, on va traiter ça au niveau, il y a prison, il y a Ndolo. Les avocats à Mwangan Chuchu, comme je venais de lire ici, les informations qui sont à notre disposition, Basenga qui liberté provisoire. Bah mais qu'un peu coupé sa liberté et pas à client à Bango Mwangan Chuchu, mais la cour militaire a rejeté la demande, a rejeté la question. Bah non 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 pour ça na kuna besoin solo. Bolongwa kuna na document na bino bolongwa. Mwangan Chuchu est toujours entre les mains de la justice et l'audience. Et qu'on continue déjà les 21 mars. Voilà. Là, c'était l'affaire de Mwangan Chuchu. Mwangan Chuchu, vous allez connaître et avoir toutes les informations et tous les noms. Naba oyo bomona ba santu abwe. Naba oyo bomona ba tatalabe ba mamelo abwe. Bokoyoka ba komona bango tout ba robima liste eza mulai. Boyo qui est député national ba voter na niveau ya Emma. Na province ya Ituri, Kombo na ekalate sobima. Alors il y aura une liste et nous laissons plus la tâche. Et pas un président de l'Assemblée nationale, passons le baki. Binonion soba députés nationaux, quitter le groupe armé. Mais tout le monde peut te comprendre que bon respecta qui appelle il y a président de l'Assemblée nationale T. Christophe Mbosoko Diampoanga. Vous continuez toujours à coopérer avec le groupe armé. Alors nous allons frapper dur et la justice sera derrière vous. Alors, le dernier dossier, nous allons chuter par ici. Avant de suivre les images, suivez-nous jusqu'à la fin parce qu'il y a des très belles images, des très belles vidéos que vous allez aimer avant la fin de cette émission. Mwangan Chuchu Abeli Poulou Poulou. Vous allez suivre ces dossiers, ces vidéos, audience ya lobby. Comment est-ce que Mwangan Chuchu, Mukolo mais akomi mwana muke. Mwangan Chuchu n'a pas d'argument. Mwangan Chuchu n'arrive pas à se défendre. Vous allez voir des vidéos et aussi certaines vidéos au bandeko na biso ya Bunagana, Batindeli biso, vous allez les suivre. Alors traitons rapidement ce dernier dossier. Kagame accuse de nouveau Tshisekedi dû nous-mêmes mise aux attaques des FDLR aux frontières rwandaises. Tala, bandeko nanga, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire par rapport à ces derniers dossiers. Kagame a kolobake Tshisekedi a soutenir ba FDLR pour ba semer insécurité na Rwanda.
Tala, et ça le rôle de Komoro Boye. Bon, vous allez me permettre de donner cet exemple. Et ça le rôle là, de Komoro Boye, azana villa na ye. Na Gombe, villa. Na immeuble 3 étoiles, a envié Ndeko Moko Boye azana Ndeko Moko Boye studio na niveau à Maloko. Ça ne peut pas se comparer, c'est pareil. Aujourd'hui, est-ce que Félix peut avoir l'intention d'agresser les Rwandais, de soutenir les groupes rebelles pour aller agresser les Rwandais? FDLR, c'est quoi? Bah, FDLR, ce sont des Rwandais. Hein? Des FDLR, ce sont des Rwandais. Oyo, bah, s'opposera à la politique, il y a Kagame. Parce que Kagame n'est pas démocrate. Kagame n'est pas aimé au niveau du Rwanda. Qu'on se le dise, Bako Sabi Sote, Bako Sabi Note. Kagame, ce qui est au Rwanda, il n'est pas aimé au niveau du Rwanda. Et il y a aussi un groupe de Rwandais. Basala, moi organisation na bango, laissez-moi qualifier encore te ben bango organisation na bango FDLR. Alors, na niveau FDLR, c'est une force. Oh, bango pe bali ko travailler dur. Comment est-ce que bango ko renverser le pouvoir de Kigali, le pouvoir de Kagame? Alors, à chaque fois, le FDLR va attaquer Kagame, va bouger Kagame, va faire vibrer la chaise de Kagame. Alors aujourd'hui, Kagame vient de dire devant la communauté internationale que Tshisekedi a soutenir l'attaque. Il y a pas FDLR. Non. Tshisekedi n'a jamais soutenu les FDLR. C'est toi, Kagame, né au soutien de la 1-23, ADF. Il y a beaucoup de groupes rebelles que toi, Kagame, que tu soutiens. Mwanga Tchouchou a éclairé la situation. Mwanga Tchouchou a accepté que vous travaillez ensemble avec lui. Kagame travaille ensemble avec Mwanga Tchouchou pour soutenir les groupes rebelles ici, pour créer l'agression, pour créer l'instabilité des institutions au Congo. C'est toi, Kagame, ensemble avec les Mwanga Tchouchou et plusieurs députés, plusieurs personnes. Et en aucun jour, tu sais qu'il peut penser à travailler ensemble avec des groupes rebelles pour agresser les Rwandais. Non. Siko Aboye, je me pose la question de savoir. La communauté internationale et aussi l'EAC, Bandeko Ebele, bazo proposer un dialogue entre les pouvoirs de Kinshasa et les groupes rebelles au semer les désordres dans la partie Est. Donc prenons Tshisekedi avant autour d'une même table avec M23, Kodeko, ADF, Solo, là-bas c'est la partage à pouvoir. Alors, c'est la question que je me pose. Pour se poser cette question, pourquoi Kagame Atikala Kondima en aucun jour que solo na FDLR? Parce que FDLR peut bazo revendiquer, c'est la revendication na bango au niveau ya Rwanda. Bango peut faut bazo pouvoir, bango peut faut occuper ba institution, bango peut faut bazo ba poste ainsi de suite. Mais en aucun jour, tout ce qu'elle a koyoka ba proposition que Kagame avanda autour d'une même table avec les FDLR basolo là. Pourquoi simplement venir nous imposer de se mettre autour d'une même table? Tshisekedi, le gouvernement congolais, avec les M23, avec les Kodeko, là c'est nous injurier. Là, c'est nous dénigrer. En aucun jour, Tshisekedi va encore permettre de se mettre autour d'une même table avec les ennemis, avec les sorciers, avec de telles personnes. Les M23 et les autres, jamais. Et nous allons cette fois-ci appliquer la force. Appliquer la force. Tshisekedi ne regarde pas les affaires du Rwanda. Tshisekedi ne regarde pas les affaires de l'Ouganda. Tshisekedi ne regarde pas les affaires du Burundi. Tshisekedi regarde simplement les affaires du Congo. Comment est-ce qu'il va changer le Congo? Comment est-ce qu'il va transformer le Congo? Comment est-ce qu'il va donner les soins de santé aux Congolais? Comment est-ce qu'il va donner de l'eau aux Congolais? Comment est-ce qu'il va donner de l'électricité aux Congolais? Comment est-ce qu'il va construire des routes pour les Congolais? C'est ça la vision de Tshisekedi. Merci beaucoup. Nous touchons déjà vraiment vers la fin de cette émission. Merci Nabadeko Toubalandemiso. Restez-nous toujours fidèles parce que dans quelques 30 à 45 minutes, nous allons encore venir. Et restez-nous toujours fidèles.